Le prince dont parle Ézéchiel, chapitre 46, n'est pas le Messie. Il s'agit plutôt du responsable de Jérusalem pendant le royaume millénaire. Il n'est pas Jésus, mais il sert sous l'autorité de Jésus. Nous savons que ce prince n'est pas le Seigneur parce qu'il doit faire un sacrifice pour le péché, pour lui-même et pour le peuple. Ce jour-là, le prince offrira un taureau en sacrifice pour le péché, pour lui et pour tout le peuple du pays. Ézéchiel 45, 22. Quelle que soit son identité, ce prince est un homme avec une nature pécheresse qui doit être expiée. La porte orientée vers l'est décrite par Ézéchiel est différente de la porte orientale visible aujourd'hui dans l'ancienne muraille de Jérusalem. La porte actuelle, scellée, n'existait pas à l'époque du Christ, et le Seigneur ne l'a donc jamais franchie. L'emplacement de l'ancienne porte orientale, celle que Jésus a franchie, se trouve au-dessous du niveau du sol actuel et ne correspond pas à la description détaillée du futur complexe du temple telle qu'elle est donnée dans Ézéchiel 40-42. Nous ne pouvons qu'en déduire que la porte orientale d'Ézéchiel chapitre 44 fera partie du futur complexe du temple millénaire, pas encore construit. Comment interpréter alors les allées et venues de la gloire de Dieu et la fermeture de la porte orientale dans la prophétie d'Ézéchiel? Le prophète voit la gloire du Seigneur s'éloigner du temple au chapitre 10 à cause de la mauvaise conduite du peuple. Il s'agit ici du premier temple détruit par les Babyloniens en 586 avant Jésus-Christ. Plus tard, au chapitre 43, Ézéchiel voit la gloire revenir dans le temple. Il s'agit du nouveau temple agrandi du royaume millénaire. Au chapitre 44, il est dit à Ézéchiel que la porte orientale du temple restera fermée parce que le Seigneur, le Dieu d'Israël, est entré par là. En d'autres termes, au cours du millénaire, la gloire du Seigneur ne quittera pas le temple. Le chemin de la sortie précédente vers l'est est bloqué, symbolisant la présence définitive du Seigneur au milieu de son peuple. La porte orientale ne sera ouverte que le jour du sabbat et de la nouvelle lune pour permettre au prince d'exercer ses fonctions de prêtre. Ézéchiel 46, 1, 2.